Eh bien salut, bonsoir, bonjour, on se retrouve directement dans la concession avec ce CB 1000R et on sort. Je vous ai jamais fait une intro comme ça en sortant de la concesse avec la moto. Et du coup, salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la CB 1000R millésime 2018. Je suis très enjoué de faire cet essai aujourd'hui pour la simple et bonne raison, pour ceux qui me suivent depuis le tout début sur YouTube, j'ai commencé ma chaîne avec un CB 1000R de 2008. Donc les anciennes qui ressemblaient plutôt à des Hornets. J'étais en 106 chevaux parce qu'à l'époque rouler en full était interdit. Celle-ci est donc full. Inutile de vous dire qu'elle n'est pas accessible au permis A2. Elle développe tout de même 145 chevaux pour 215 kg. Bon, inutile de vous dire, vu qu'on est sur un roadster, on n'a aucune protection à l'avant. Pas de bulle ni quoi que ce soit, on se prend le vent en pleine face. Ah, c'est cool, je retrouve les sensations que j'avais avec mon ancien roadster, c'est énorme. Alors là, c'est sûr, c'est dès qu'on tourne la poignée, on est tout de suite dans des vitesses qui dépassent les 80. Voilà, on a affaire à 1000 cm3, hein, on va pas se mentir. On devrait rester qu'en première pour respecter tout dans le Beaujolais. Bon, écoutez cette sonorité. C'est un truc de ouf. Voilà, on penche, on sort un peu de la moto, on met les épaules à l'extérieur, la moto elle y va direct. Les suspensions sont très fermes. Voilà, c'est une moto pour moi là qui est vraiment simple à prendre en main. Donc là je suis en mode standard. Voilà, il y a un mode pluie et un mode full. Donc là je suis en mode standard. Je ne mettrai pas, ouais si, je vais peut-être mettre un mode full juste pour essayer. Voilà, là je suis en mode full. Ouais, juste pour test. Ok, voilà, ça pousse, on est content, donc je me remets en mode standard. Ouais, on va tester les suspat là. Voilà, la bécane elle reste bien au sol. On est pas mal mené, les suspensions font le job tout en restant assez fermes. Ça tire vraiment, hein. Ça tire pour de vrai. Le gros frein moteur qu'on aime. Je disais, il y a plusieurs modes de conduite. Il y a un mode pluie qui vous bride en gros la puissance. Là on peut le voir en fait, T, EB et P. Donc T pour le traction control, vous avez 3 positions et déconnectables. EB pour engine brake, donc le frein moteur, chose que j'avais pas capté sur mon essai d'Africa Twin. Et après le P puissance, où vous avez aussi 3 niveaux. Donc le mode pluie,
possède ses propres valeurs. Vous avez un mode standard, un mode sport, et ensuite vous avez un mode user, donc ça c'est votre mode personnalisé. Vous pouvez mettre les valeurs que vous souhaitez, c'est-à-dire mettre un gros frein moteur, mettre de la grosse puissance et désactiver le traction control, ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Bon, après niveau du freinage, hein, y a pas, ça freine grave de chez grave. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer des bécanes qui sont déjà rodées, au moins vous avez vraiment le frein, vous savez exactement si ça freine ou pas, quoi. Parce que quand vous essayez une bécane qui est neuve, soit ça va freiner fort parce que c'est tout neuf, ou justement ça va pas freiner parce que c'est tout neuf. En fait ça dépend. Pour donner un vrai ressenti sur le freinage, il vaut mieux faire ça avec une moto qui est déjà rodée, et là c'est le cas et c'est top. Je vais vous présenter rapidement le compteur. Je vais m'arrêter vite fait dans un coin assez sombre pour qu'on puisse bien voir, genre là. Je vais éteindre la moto pour pas emmerder les gens. Donc là vous avez le compte-tour avec le rapport engagé au milieu, la jauge à essence, vous avez l'heure, température du moteur, vous avez le bouton mode qui sélectionne des lignes. Donc là je sélectionne la ligne d'en haut, là je sélectionne la ligne à droite et là la ligne à gauche. Donc en haut je sélectionne, ensuite avec le bouton sélectionné là, vous bougez, donc là on passe en mode sport, vous voyez les petits, on va dire les petites jauges qui changent en fonction du mode souhaité. Donc la traction control, engine brake, donc le frein moteur, la puissance, le compteur kilométrique, le trip A, trip B, trip A total de la moto, et là la consommation, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Après bon bah voilà, tout est éteint, vous avez genre le plein phare qui est là, le neutre, l'huile, le clignotant, vous avez un voyant ABS, un voyant de chauffe, et là le petit truc d'alarme. Désactiver le traction control, les warnings, le bouton sélectionné, plein phare ou non et l'appel de phare, le mode, le klaxon, les clignotants, allumage de la moto. Tout simple. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'on est sur un 4 cylindres, donc comme le 650R, mais j'ai eu 2-3 commentaires qui me disent ouais mais un 600, 650 en 4 cylindres, si tu veux que ça marche faut monter dans les tours. Bien merci de vos conseils, je le savais déjà hein, forcément. Et là ce qui est bien avec un gros moteur et en 4 cylindres, c'est que vous avez de la patate même en bas régime, et forcément ça développe toute la patate à haut régime. Vous prenez les 145 chevaux dans la gueule. En ce qui concerne l'assise, la selle est pas très large, ce qui fait que bon je suis pas posé vraiment très bien dessus. L'assise passager est aussi assez petite, donc c'était une des raisons de mon changement pour le Tracer, c'était pouvoir faire du duo avec un peu plus de confort en fait. Vous pourrez faire du duo avec cette moto forcément, après faire des bornes et des bornes, je pense que votre passager sera vite saoulé. Ah, c'est bien, elle se pilote bien même sur les basses vitesses, à bas régime et tout. Je vais me mettre en 4, même en 5 pour voir. Je suis en 5 à 50 km/h. Bon, au niveau des rétroviseurs, sans surprise, comme mon ancien CB, on n'y voit pas grand chose, on y voit ses coudes. Ça c'est dommage, mais bon, on va pas dénaturer le Roadster à mettre des grandes oreilles de Mickey. Ça y est, je commence à avoir des petites fourmis aux mains. Oui, on est un peu plongé sur l'avant, on n'est pas tout à fait assis droit, on est quand même pas mal penché en avant. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire une intro là-bas? Bon. C'est pas son terrain de jeu, hein. J'aurais dû emmener plutôt l'Africa Twin ici. Oh la vache quoi. Je pense que je pars en galère si je vais là-bas. Ah. Allez, l'intro est terminée, je vais en profiter pour prendre une petite photo. Sympa ces photos. Allez go. Allez c'est reparti. Oh, en tout cas c'était bien cool de tourner une petite intro ici. J'aurais dû venir vraiment avec l'Africa Twin. Dommage que j'ai pas eu cette lueur. Comme ils disent les jeunes, on fait pas de l'enduro avec un Roadster, nous. Je vais rentrer à la cool, je vais vous débriefer vite fait. Je vous ai pas encore parlé du prix. Donc la CB 1000R de base
est à 13 200 balles, donc comme celle-ci. Et après vous avez un pack alu avec d'autres options avec 1500 € de plus, avec les poignées chauffantes, un shifter up and down, un capot de selle, etc., etc. Donc voilà, elle existe en deux versions, une version un peu plus équipée qui est un peu plus chère forcément. Qu'est-ce que je pense de cette nouvelle CB? Déjà le design, où on a pu faire un espèce de Hornet survitaminé. Là on passe sur une gamme qui ressemble beaucoup au 650R, ou plutôt c'est l'inverse, c'est le 650R qui lui ressemble. Faut aimer le design. Pour les puristes du Roadster d'avant, ben, c'est raté. En tout cas la partie cycle, elle, est vraiment top de chez top. Les suspensions, le petit monobras, ça je vous en ai pas parlé dans la vidéo, j'ai repensé quand je viens de tourner l'intro là. Donc le monobras, franchement ça a son petit effet. Je me souviens sur l'ancien CB j'avais aussi un monobras, c'est un peu la merde si vous voulez faire les tensions de chaîne et le graissage. Le mieux est d'acheter une béquille d'atelier monobras, c'est ce que j'avais moi de mon côté. Après forcément au niveau du moteur, j'ai pas grand chose à dire à part que il est vraiment survitaminé. Franchement il watt vraiment bien. Pour la position de conduite, bah là voilà, ça va faire plus d'1 heure que je roule avec. Ça c'est vraiment au jugé de chacun. C'est sûr que niveau du confort, on n'est pas sur un trail, mais c'est complètement débile de ma part de comparer un trail à un roadster. En tout cas voilà, je suis pas très confort dessus, mais ça passe. Franchement ça passe. Celui qui veut mettre 300 balles de plus pour avoir une petite selle confort, voilà, ça sera pas de trop. Après c'est sûr, au niveau du prix, on est à 13 000 balles. J'arrive pas à me dire si c'est vraiment cher ou pas au final. Juste pour vous donner un ordre d'idée, j'avais acheté mon CB Miller d'occasion avec 17 000 km. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un train de pneus à faire. Et je l'ai acheté 6 000 €. Et quand j'ai racheté mon traceur, je l'ai vendu 5 500 et je lui ai collé genre 18 000 bornes, un truc comme ça, ou 20 000, je sais plus. Mais voilà, je lui ai collé des bornes et j'ai perdu que 500 balles dessus à la revente. Parce que à l'époque, c'était ce qui intéressait peut-être les gens, je sais pas. En tout cas, j'ai pas perdu beaucoup d'argent dessus en l'espace de 2 ans. Je reste assez étonné parce que quand j'avais vu le poids là, plus de 210 kg, je me suis dit que ça allait être un peu délicat à déplacer ou quoi. Pour une petite bête comme ça, et au final on sent pas du tout le poids à l'arrêt. J'ai réussi à manipuler la moto là dans la forêt assez tranquillement. Voilà, je suis en mode pluie, je me suis dit je vais rentrer en mode pluie et c'est agréable. Là il n'y a pas d'à-coup, enfin il n'y a pas de coup de pied au cul. Voilà, là je suis sur une puissance qui me correspond un peu plus en fait. Voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, j'espère que ça vous a plu. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.